les maladies de civilisation vont croissantes. Et au lieu de chercher les causes de la recrudescence de ces maladies, on s'invite toujours à orienter la pensée de la population, des clients, vers des causes qui n'en ont pas réellement. Nous avons beaucoup de maladies dues aux maladies d'obésité. Oui, l'obésité est une maladie. Des maladies qui sont dues à des artérioscléroses, qui sont dues aux hypertensions. Au lieu de parler de la maladie et de la cause réelle de l'industrialisation, on oriente la population sur certaines huiles, notamment les huiles de palmier et les huiles de coco. Qu'en est-il exactement? En 5 vidéos, nous allons parler des acides gras végétaux. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir ce que c'est que le cholestérol, les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés, les oméga 3, oméga 6, tout ça là, ça veut dire quoi exactement? Je suis docteur nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous comprenez et vous vous mettez à l'appliquer, vous allez éviter non seulement les mensonges qui régissent le fonctionnement des businesseurs, mais vous allez pouvoir mieux vous porter une santé financière, porter une santé physique et même porter une santé mentale. Alors, c'est quoi les acides gras? C'est quoi les huiles végétales? Il y a plusieurs genres d'huiles, ça il faut que vous le sachiez. Et ces huiles végétales sont produits de l'acide gras saturé. Ici, nous avons le cocotier que vous êtes en train de voir, en train de tourner, et le palmier qui produisent généralement les acides, les huiles saturées. Et il y a plusieurs allégations concernant ces huiles, ces acides gras saturés. Nous découvrons ces deux merveilles de plantes, les plantes que la nature nous a données gracieusement. Nous allons découvrir les capacités nutritionnelles, les capacités curatives. Les acides gras saturés sont les acides du cocotier, les huiles du cocotier, les huiles du palmier et les huiles palmistes. À côté de ces huiles grasses saturées, nous avons des acides gras insaturés, notamment l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de betterave, l'huile d'arachide, l'huile de noisette, ainsi de suite. Et nous, en médecine de la nature, nous conseillons aussi ces huiles végétales. À côté de ces deux huiles que nous conseillons en médecine de la santé, il y a une troisième vague qu'on appelle les graisses animales. Le beurre, par exemple, est de l'huile extraite du lait. C'est du beurre animal, c'est de l'acide gras animal. Il y a des graisses animales appelées suifs, les suifs de mouton, les suifs de bœuf, les huiles ou les graisses de porc, etc. Nous, en médecine de la santé, défendons, nous sommes contre l'utilisation, la consommation de ces huiles d'origine animale. On peut les utiliser à d'autres fins. On peut les utiliser à l'industrie, on peut les utiliser pour faire des savons, mais la consommation de ces huiles-là, telles que nous sommes contre l'allaitement, l'utilisation des laits maternisés, nous sommes contre l'utilisation des
lait, nous sommes aussi contre l'utilisation de toutes ces graisses d'origine animale. Et nous avons choisi, durant les 5 vidéos, de vous parler de ce que vous voyez, les cocotiers et les palmiers. Les cocotiers produisent de l'huile, les palmiers aussi produisent de l'huile. Et de plus en plus, ces businessmen, ces hommes d'affaires ont tendance à diaboliser l'huile de coco et l'huile de palmier. Pour des fins, ça je le cite et je cite, marketing. Ils ont leur huile à vendre et pour pouvoir les commercer, il faut lutter contre l'opposant. Et l'opposant, c'est les huiles saturées, notamment l'huile de palmier et de cocotier. Donc, durant les 5 vidéos, nous parlerons des vertus de ces huiles de cocotier et ces huiles de palmier. Seulement, ce sont ces huiles-là des matières grasses naturellement saturées. Qu'est-ce que ça veut dire saturé? Ben, nous le verrons et vous comprendrez qu'il n'y a rien d'aussi dangereux qui peut amener la population à se retourner contre les huiles de cocotier et les huiles de palmier. Le cholestérol que vous avez dans votre corps, on fait les taux de cholestérol, on dit le mauvais cholestérol, les bons cholestérol. Le cholestérol dépend de beaucoup de paramètres. Et ça ne sert à rien d'étiqueter ou de stigmatiser une huile de palme ou de cocotier. Toutes les autres huiles végétales doivent être consommées avec beaucoup de modération, avec beaucoup de parcimonie. Chaque huile a sa spécificité, telle que l'huile de palmier et de cocotier sont des huiles saturées. On a l'huile d'olive, l'huile de tournesol, d'arachide, ainsi de suite, qui sont aussi des déchets du métabolisme de l'ensemble des aliments du produit. Et c'est des huiles qui doivent être aussi utilisées avec beaucoup de parcimonie. Retenez ici et maintenant qu'aucune huile ne donne aucune maladie. Je préfère ne pas en citer. Aucune huile n'est responsable de ta maladie. C'est la consommation et de l'usage que tu en fais qui va te rendre malade ou te permettre de guérir. Le processus et les facteurs déclenchants de cancer, par exemple, sont très complexes et n'allons pas lier le processus et le début du cancer à la consommation de nos huiles saturées. Et nous vous conseillons dans cette première vidéo, pour ceux qui en ont les moyens, de se lancer dans la culture du palmier et du cocotier. Le palmier a une plante oléagineuse cultivée essentiellement pour son huile. Les fruits du palmier sont très riches en huile. Ils sont chargés en régime. Un seul régime peut faire plus de 25 kg à l'âge adulte. Et nous parlons du palmier. Les types du palmier à huile, il y a essentiellement 3 types. Le type Dura, caractérisé par sa coque épaisse, il ne produit généralement pas assez d'huile. Il y a un second élément qui est le type Pisepera. Sa production en huile est aussi faible. Donc le troisième type, qui est le type Tenera, il est caractérisé par une coque mince et une grande pulpe. Donc il produit beaucoup d'huile végétale. Donc pour ceux qui seraient intéressés à la production du palmier, par exemple, on leur conseille de prendre ce type de graines et de se lancer dans la production. Si vous choisissez de faire le palmier à huile, ça je m'avais vous dit déjà que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de sorties d'argent. Mais retenez que le palmier à huile commence sa production après environ 3 ans. Et il aura une durée de vie jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire pendant 30 ans, vous pouvez exploiter un plant de palmier à
huile. Évidemment, comme c'est un arbre qui grandit, après 20 ans, le palmier est assez grand et haut, difficile à la récolte. Et sa production, évidemment, après 20 ans, la plante commence à vieillir, sa production est moindre. Donc déjà, après 20 ans, vous pouvez songer déjà à commencer à changer les plantes. Et les utilisations des huiles de palme sont à 40% pour la consommation et pratiquement 60% pour la production industrielle. Mais ça, pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui sont déjà dedans, ils ont maîtrisé. Mais vous qui aurez choisi de faire ça votre business, retenez seulement que c'est un peu exigeant. Si vous choisissez de faire les cocotiers ou si vous choisissez de faire le palmier à huile. Les palmiers à huile n'aiment pas, par exemple, les sols très argileux. Ils n'aiment pas les sols très maigres parce qu'ils sont voraces. Ils tirent beaucoup plus de fumier de la terre, donc ils n'ont pas besoin d'un terre qui est un peu plus pauvre. Et pour le planter, il faut le planter d'abord pendant 10 mois environ, quelque part, l'arracher et venir le répiquer et le mettre avec beaucoup de conditions. Ça, je vais vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore lancés, si vous voulez lancer, je vais vous dire qu'il y a beaucoup plus d'exigences dans la plantation du cocotier et du palmier. Voilà. C'est une bonne culture, ça nourrit son nom, c'est un bon business, mais c'est beaucoup plus exigeant, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent. Tel que vous allez dépenser dans le cocotier, vous allez dépenser aussi dans le palmier. Le cocotier lui-même, son exigence est plus élevée parce qu'il est plus à l'aise à côté des cours d'eau, à côté de la mer, à côté des cours d'eau. Donc, lui, il produit plus facilement quand il n'est pas loin de l'eau. Et on peut commercialiser le lait de coco et on peut commercialiser l'huile de coco. Contrairement à l'huile du palmier ou bien au palmier, le cocotier est comestible plus facilement à frais sans être passé par le feu et le cocotier nourrit son homme. Voilà, ramasser l'histoire ou bien ce que vous devez savoir sur la culture et la production de ces deux plantes qui sont très souvent dénigrées pour des raisons que je ne comprends pas, mais la nature n'a jamais donné quelque chose qui va nous nuire. Alors pour vous qui venez d'arriver, je vous demande de cliquer sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de ne pas oublier la cloche qui va vous avertir sur les informations que nous allons recueillir sur les huiles saturées, les huiles végétales naturelles saturées, qui sont les huiles de cocotier et les huiles du palmier. Qu'en est-il exactement? Nous allons en parler dans la deuxième vidéo. Merci de votre temps d'écoute et on se voit dans la deuxième vidéo pour la continuation.